L'association Gabon 2025, créée à la faveur des assises sociales d'Awendje en 2013, se porte très bien. Elle est en train de préparer son assemblée générale, au cours de laquelle sera probablement élu son nouveau président et l'ensemble de ses organes dirigeants. Il faut dire que notre association créée, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2013, est une association à caractère national, reconnue par le ministère de l'Intérieur et qui se fixe pour objectif, entre autres, d'accompagner tous les acteurs sociaux dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, la culture, l'agriculture, mais avec une touche particulière afin de venir en aide aux populations et aux couches faibles de notre pays, particulièrement constituées par les femmes qui vivent seules, les veuves, les orphelins, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, peu importe cet handicap-là. Et notre association, depuis 2013, œuvre valablement sur le terrain. Il arrive que cette association soit sollicitée pour pouvoir accompagner le Parti démocratique gabonais. Et c'est ce que nous avons fait déjà en 2013 lorsque nous avions été créés. Nous avons apporté notre modeste contribution à un certain nombre d'acteurs politiques de notre pays. Il se trouve que ces acteurs politiques sont essentiellement ceux du PDG pour des raisons très évidentes. C'est dans ce sens-là que, pour prendre en compte la dynamique nouvelle au sein du Parti démocratique gabonais en ce qui concerne les deux aires, la régénération et la revitalisation, que nous avons été invités par le secrétaire général adjoint 6, le camarade Ayenois, Axel, afin effectivement de présenter notre association dans un premier temps, présenter les activités qui sont les nôtres sur le terrain et voir dans quelle mesure pouvoir asseoir de façon formelle un partenariat entre notre association et ce parti politique. N'oublions pas que les partis politiques au Gabon sont d'abord les associations. Au départ, c'est la fameuse loi que nous connaissons tous. Elles ont un objectif de conquête et de conservation du pouvoir, tandis que G25 a plutôt un objectif beaucoup plus social. Nous nous considérons comme des acteurs sociaux qui travaillent sur le terrain auprès des couches faibles de notre population afin d'apporter notre modeste contribution, parce que lors des assises sociales, c'était ça l'objectif. Comment chacun d'entre nous peut apporter sa modeste contribution au développement du Gabon. Comment les Gabonais peuvent arrêter d'être des spectateurs de leur propre pays et se dire mais l'État doit tout faire. Non, l'État ne peut plus tout faire. L'État-providence est fini. Il y a lieu maintenant que ceux qui ont la possibilité d'aider les autres, de le faire et surtout de le faire de façon désintéressée. Il se trouve qu'à ce stade, et là, il faut, nous tenons solennellement à remercier le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, le camarade Éric Dodo Bungenza, et à travers lui, le camarade secrétaire général adjoint 6, qui a bien voulu inviter non seulement G25, mais l'ensemble des autres associations, dans le cadre d'une réflexion qui est faite au sein du Parti démocratique gabonais, qui vise à d'abord connaître très exactement qui fait quoi sur le terrain. Secondo, quels sont les liens possibles entre ces associations sur le terrain et le PDG, voire la vision du leader du PDG, qui est le distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. C'est dans ce sens que nous avons répondu à cet appel, afin effectivement de nous faire présenter le projet du Parti démocratique gabonais, le projet que le PDG souhaite présenter à l'occasion d'une convention dite nationale qui va pouvoir se tenir lorsque les instances de ce parti se prononceront. Ce projet sera présenté aux associations, libres à elles d'y adhérer ou pas, chacune en fonction des objectifs que ça signe. Maintenant, très exactement, est-ce que
G25, dont la devise est « faire le bien pour l'amour du bien sans rien entendre en retour ». Est-ce que les actions de G25 visent seulement les jeunes du PDG? Non. Lorsque G25 s'est rendu à Paris, par exemple, et nous avons, à travers notre représentation qui est à Paris G25 Europe, organisé à la suite de l'élection présidentielle et surtout essayer d'obtenir une certaine accalmie dans les rapports que nos compatriotes avaient à Paris, nous n'avons pas seulement, au cours de ces activités-là, vu des jeunes qui étaient pro-pouvoir et en face ceux qui ne l'étaient pas. Il faut que nous puissions sortir de cette présentation qui me semble un peu erronée de la réalité de la jeunesse gabonaise. Lorsque G25 intervient, par exemple, à Mouila, dans le cadre du tournoi de football d'Igabi Jeunes Talents, Mangui Jeunes Talents, autant pour moi, nous ne le faisons pas au 2e arrondissement de Mouila en disant seuls ceux qui sont pédégistes viennent. Non, nous sommes une association nationale républicaine. Lorsque G25 se retrouve dans le district de Sam et organise une 60aine de mariages civils et religieux, nous n'avons pas souhaité savoir quelle était l'obédience politique, quelle était l'appartenance politique de ces couples qui se sont mariés. Lorsque G25 intervient au niveau de Libreville, à la suite des sinistres ayant causé des inondations il y a 2 ans, notre rôle ne consistait pas à aller savoir est-ce que c'est la maison d'un opposant ou pas. Notre association et les actions sur le terrain ont un caractère impersonnel qui ne prend pas en compte la coloration politique de celui qui en bénéficie. Il s'agit d'une association ouverte. Elle est libre d'adhésion à toute personne ayant la majorité au Gabon. Ici, il s'agit effectivement de la majorité dite politique à partir de 16 ans, qui me permet, à mon avis, de pouvoir être engagé à G25. Vous pouvez valablement consulter notre page Facebook ou notre compte Twitter pour retrouver l'ensemble des informations sur cette association-là. Et nous ouvrons pour le compte de ces derniers mois de l'exercice 2020 une vaste campagne de recrutement. À G25, vous trouvez des opposants. À G25, oui, des opposants. À G25, vous trouvez des pédégistes. À G25, vous trouvez des sympathisants. Pour vous dire, à G25, vous trouvez des gens de tout âge. Nous avons des élus qui nous apportent leur aide et leur concours. Nous recevons des conseils de ceux qui ne sont pas forcément marqués PDG. Donc, c'est une association qui est ouverte à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Écoutez, consultez notre page Facebook, téléchargez sur cette page Facebook le bulletin d'adhésion à G25, remplissez les conditions. Il faut avoir un âge minimum de 16 ans et payer ses cotisations qui sont au minimum de 5 000 francs pour les sympathisants et 10 000 francs pour les membres de groupe. Bah, écoutez, je pense que dans notre pays, on cultive volontairement ou involontairement l'amalgame. Le président d'honneur de G25 est pédégiste. Je suis un élu local du département de Lokano depuis 2013 sans discontinuer. Mais ce n'est pas parce que le président d'honneur de G25 est pédégiste que forcément tous les membres de G25 le sont. Notre association est ouverte à tous les Gabonais qui ont le souci d'apporter leur aide, qui ont le souci d'apporter leur pierre à l'édification du pays. Le pays nous appelle. Et lorsque le pays nous appelle, il ne tient pas compte que nous soyons pédégistes ou pas pédégistes. Le plus important, c'est que ce que chacun d'entre nous peut apporter, parce que ce pays nous a tellement apporté. Nous sommes tellement exigeants vis-à-vis du Gabon, il est temps que le Gabon commence à être exigeant vis-à-vis des Gabonais, et l'implication des uns et des autres dans les différentes associations, il y en a qui ont choisi de le faire dans les partis politiques, mais dans les différentes associations, puisque c'est de ça dont on parle, également une réponse que nous pouvons apporter au Gabon qui nous appelle en disant ben, « Écoutez, nous, on s'est levé sous la bannière de G25, sous la bannière de telle autre association, pour apporter modestement notre contribution. » Et derrière tout ça, il faut se dire que certains cultivent volontairement cet amalgame, parce que ça leur sert de voir des Gabonais toujours aussi divisés. Mais quel est l'intérêt de diviser les gens de façon aussi permanente, alors que notre pays a besoin de rassemblement, de rassembler tous ces enfants
sous une seule et unique bannière, le Gabon éternel. Et G25 ne fait qu'aller dans la philosophie des pères fondateurs. Nous, comme toutes les autres associations, ne regardez pas tant les dirigeants, mais regardez les actes que nous posons sur le terrain. Ces actes-là sont en direction des Gabonais, indépendamment de leur appartenance politique. Ces actes-là sont financés entièrement par les membres de G25, qui ne veulent pas savoir si ça va aller dans le Kano, si ça va aller dans l'Angounié, si ça va aller dans l'estuaire, si ça va aller dans le Haut-Ogoué ou le Goué-Vindo. La seule chose qui intéresse les donateurs de G25, c'est que cet argent soit utilisé à bon escient, en direction des couches faibles de notre population, et que derrière ça, il y a des vies. La vie est beaucoup plus importante que tout le reste. Repréciser que cette association est une association légalement constituée. Elle a été créée en 2013 par 4 jeunes Gabonais. Vous me permettez de pouvoir les citer. Je pense à Loïc Zota, je pense à Habib Eman, qui est aujourd'hui honorable député. Je pense à Jean Verger et Fénan et moi-même. Nous nous étions interrogés longuement sur ce que nous pouvions faire pour notre pays. Nous nous sommes dit, est-ce que modestement, en nous cotisant les uns les autres, on ne peut pas apporter notre contribution aussi à cet appel à la solidarité nationale compte tenu de la détresse que nous connaissons tous. Parce que, comme nous le constatons, malheureusement, la capacité de donner a quelque peu baissé dans notre pays, où lorsqu'elle est active, elle est conditionnée par une élection, elle est conditionnée par le fait que il faut forcément obtenir quelque chose. À G25, c'est la raison pour laquelle nous avons pris pour slogan, et c'est ce qui constitue même notre devise, faire l'amour pour l'amour du bien. Et surtout le faire sans rien attendre en retour. Et c'est justement parce que nous n'attendons rien en retour que le bonheur des personnes que nous soutenons, que le bonheur des associations avec lesquelles nous travaillons, parce que nous travaillons également avec plusieurs associations. Je pense par exemple au centre d'Orcas, qui est un centre de formation de tous ces jeunes qui sont sortis du circuit dit formel, qui recherchent une opportunité de formation professionnelle en coupe-couture, voire en tout ce qui concerne l'infirmerie. Nous avons sponsorisé, nous avons pris en charge des bourses entières de formation pendant 2 ans d'une 50aine de jeunes dans Libreville. Nous avons organisé des permis solidaires pour plus de 100 jeunes à Libreville pour leur permettre d'avoir cet outil. À partir de cet outil, ils vont sortir de la rue, ils vont sortir de cette situation de dépendance, ils vont pouvoir apporter leur contribution au développement de notre pays. C'est ça G25. Et si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Nous sommes disposés effectivement à faire avec vous un autre pas pour cette association-là. Et le fait que nous avions été invités par le Parti démocratique gabonais à rencontrer le secrétaire général adjoint 6 entre dans le cadre du plan de travail de ce parti qui nous a sollicités. Et surtout, pourquoi nous avons sollicité nous? Parce que sur le terrain, il y a un certain nombre d'actes que nous posons au nom du Parti démocratique gabonais et de son distingué camarade président. Il va sans dire que le PDG était également soucieux de faire notre connaissance et surtout de s'assurer que les actes que nous posons sont conformes aux règles édictées par ce parti-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons répondu à cette invitation et nous sommes disposés à répondre à toute autre invitation qui pourrait nous être faite. Nous sommes disposés à travailler avec toute autre association sans aucune considération de l'appartenance politique du président de la dite association. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le G25, c'est que derrière chaque projet, il y a des êtres humains. Et en cette période, notre énergie doit être focalisée sur ce que nous pouvons apporter aux autres. Non parce que nous avons déjà, mais nous partageons avec les autres le minimum que nous avons.